Salut à toutes et à tous, ici Myrmécoante, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, car aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Bon, je vous fais pas durer trop le suspense bien plus, parce que vous l'avez lu dans le titre, j'ai enfin reçu la Myrmecocystus, donc votre espèce à vous. Alors, en plus de ça, comme je vous l'avais indiqué dans un réel, c'est que c'est une Myrmecocystus mexicanus au lieu d'être une Myrmecocystus mimicus, simplement car il y en avait plus. Alors, j'ai pas l'habitude de citer vraiment des noms et des sites dans mes vidéos, mais là je vais le faire exceptionnellement, car franchement c'est une espèce vraiment d'exception, vraiment emblématique des pots de miel, mais encore plus que la Mimicus. Vraiment la référence des pots de miel, la Mexicanus. Donc du coup, je dis un grand merci à Thibaut Atta du site Antenco, c'est grâce à lui que ce projet peut voir le jour. En tout cas, on peut remarquer sur les images que la gine est sublime. Elle a un énorme abdomen, elle est jaune, orangée, voire même un petit peu brun sur le thorax ainsi que ses pattes. C'est vraiment une espèce magnifique. J'espère vraiment que vous allez en prendre soin. Moi, en tout cas, dès que je vais voir que vous ferez quelques petites erreurs, etc., ne vous en faites pas, je ne veux pas rester les bras croisés. Je vais quand même vous poster une vidéo avec un autre choix afin de corriger cette erreur au plus vite. En tout cas, là, vous pouvez voir le setup actuel que j'ai mis. Donc, c'est tout simple. Simplement un tube à essai surélevé avec des petits supports sur un tapis chauffant avec à côté un tube témoin avec la sonde du thermostat à l'intérieur, un thermomètre entre les deux et je la chauffe à 26 degrés. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un autre setup ou non. Allez, place au choix. Cette fois, ça va être est-ce que je vais la garder à la lumière comme ceci ou alors tout simplement dans le noir. Les deux portent leur lot d'inconvénients et d'avantages. L'inconvénient pour la lumière, c'est qu'elle risque de stresser au début, mais après elle va vite s'y habituer comme toutes mes espèces, enfin je l'espère. Par contre, l'avantage de l'élever à la lumière, ça va être que je n'aurai pas de cache à retirer, donc du coup moins de vibrations pour elle quand je voudrais la filmer, et en plus elle sera habituée à la lumière, donc quand je vais l'éclairer avec mon flash ou mon panneau LED, elle sera encore moins stressée que si elle était élevée au noir. Sinon, l'avantage de l'élever au noir, ça va être qu'elle sera beaucoup moins stressée, elle va pouvoir se développer beaucoup plus rapidement, car elle n'aura pas le temps d'adaptation à la lumière. Mais l'inconvénient, c'est que à chaque fois que je vais devoir retirer le cache, elle sera un petit peu plus paniquée pour que je puisse la filmer. Donc voilà, vous avez un choix très simple, soit l'élever à la lumière, soit l'élever au noir. Je vous laisse mettre dans les commentaires votre choix. Choix numéro 1 pour la lumière et choix numéro 2 pour le noir. Bon voilà, en tout cas, cette vidéo aura duré assez longtemps pour vous présenter la Myrmecocystus mexicanus, pour vous prévenir qu'elle est bien reçue, qu'elle est en forme. Vous inquiétez pas, je l'ai même nourrie à réception pour pouvoir la laisser tranquille le plus longtemps possible. Il me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est salut tout le monde et tout plein de bonnes choses pour vos colonies.